Hey, salut! Hier, j'ai passé une partie de ma soirée dans un groupe de connexion qui s'appelle Connexion Femmes de Lumière, un groupe de mon amie Sabrina. Et la thématique était super intéressante. On parlait de confiance en soi. Et c'est quelque chose ces temps-ci auquel je réfléchis beaucoup, la confiance en soi. C'est quelque chose, une thématique qui me rend très curieuse parce que je trouve que c'est nébuleux. Nébuleux, la confiance en soi. C'est quoi avoir confiance en soi? C'est quoi avoir de l'estime de soi? Et hier, on en a parlé, puis et je trouvais très intéressant de voir les réponses des gens, des femmes. Et tout ça m'a fait beaucoup réfléchir et j'avais envie d'en parler ce matin parce que, bon, je sais pas pour vous autres, c'est quoi la définition de la confiance en soi, puis c'est quoi la définition de l'estime de soi. Mais ce qui en est ressorti hier, c'est que l'estime de soi, ça serait l'amour qu'on se porte. Par exemple, notre capacité à dire non. Notre capacité à respecter nos limites. Notre capacité à s'aimer, à prendre soin de notre corps, puis tout ça. Ça serait l'estime de soi serait vraiment dans l'être, dans la façon qu'on a nous-mêmes de se traiter. Tandis que la confiance en soi serait dans le faire. Et hier, j'ai aussi assisté au sommet Résilience de Mélissa Normandin-Roberge et vers la fin, il y avait une invitée que j'aime beaucoup qui est Mélanie Ann Layer et elle a dit que ça aille bien ou que ça aille mal, je sais que je vais gérer. Puis là, moi, j'ai fait, hein? Genre, c'est tout. Comme que ça aille bien ou que ça aille mal, je sais que je vais m'en sortir. Attends, comment est-ce qu'elle a dit ça? Je sais qu'éventuellement, je vais être correcte. C'est ça. Que ça aille bien ou que ça aille mal, et je sais qu'éventuellement, je vais être correcte. Puis je me suis dit, tu sais quoi? Ça, là, cette phrase-là, ça, c'est de la confiance en soi. C'est vraiment de la confiance en soi. Puis j'aimerais ça qu'on soit capable de tout développer ça, cette confiance-là. Puis moi, la première, de me dire, moi avec mon esprit qui est souvent anxieux, puis qui pense à toutes les possibilités, les probabilités, puis tous les trucs qui pourraient mal se passer, je me dis, ouais, c'est quoi mon antidote à ça? Et à l'intérieur de moi, là, ces temps-ci, j'écoute beaucoup de choses en anglais, fait que c'est comme... ça parle en anglais dans ma tête. Ça me disait, what if everything turns out way better than you thought? Fait que là, je sais pas si j'ai eu bonne conjugaison en anglais, là, mais anyway. C'est, et si tout se passait beaucoup mieux que tout ce que tu as imaginé? Et ça me fait du bien dans mon intérieur, dans mon monde intérieur, de faire comme, ouais, j'achète ça, ça me tente, j'ai le goût de ça. Et quand je repense à la phrase de Mélanie Ann Layer, qui était tout simplement que ça se passe bien ou que ça se passe mal, je sais qu'éventuellement, je vais être correcte, je trouve que ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe d'avoir une confiance en nos réactions comme physique, je peux dire. Tu sais, tu peux comme le transposer à plein de sphères de ta vie. Fait que nos réactions de notre corps physique, par exemple, tu décides d'entreprendre, je sais pas moi, un nouveau sport, puis là, c'est comme, tu te mets de la pression, je vais être capable, je vais pas être capable, puis là, tu fais, garde, que ça aille bien ou que ça aille mal, je sais qu'éventuellement, je vais être correcte. Fait que, même si je dépasserais ma limite cette fois-ci, je sais qu'éventuellement, je vais être correcte. Je sais qu'éventuellement, je vais être capable de mieux comprendre mes limites. Tu veux rencontrer quelqu'un de nouveau, t'as peur parce que tu t'es fait blesser, puis là tu te dis, oh mon Dieu, je vais-tu être capable de supporter une autre blessure comme ça? Puis la confiance en soi va te dire que ça aille bien ou que ça aille mal, je sais qu'éventuellement je vais être correcte. Je sais que là, je vais prendre une chance, peut-être que on va squeezer mon cœur un peu, mais sais-tu quoi? J'ai confiance en mon intelligence émotionnelle et mon estime de moi qu'après, je vais être capable de prendre soin de moi, je vais me relever, puis j'aurai tenté l'expérience, puis j'aurai donné une chance, je me serai ouverte à l'amour. Tu sais, c'est comme, il y a plein de facettes à ça, puis ça me tentait vraiment de vous le partager ce matin, juste pour que, ça fasse peut-être du chemin dans votre tête aussi, puis que ça vienne consolider
Hier, quand j'ai reçu cette information-là, j'avais juste l'impression que dans mon grand casse-tête de la confiance en soi, il y avait un morceau de puzzle qui venait de se mettre, puis que j'étais comme, OK, moi, dans ma confiance en soi, là, il y a ça que j'ai le goût d'avoir, là. Tu sais, il y a cet arbre-là dans le coin du big picture, là. Fait que, avec ce partage-là ce matin, j'avais tout simplement envie que peut-être ça fasse du chemin pour vous autres aussi. Donc, et pour le tirage express de ce matin, j'avais envie d'y aller avec le jeu Work Your Light de Rebecca Campbell, qui est... j'adore cette femme. J'adore son travail, j'adore ses réflexions. Ouais, je l'aime beaucoup. Donc, je vais brasser. Regardez ça, c'est cute, hein? Et c'est un jeu que j'utilise pas très souvent, tout simplement parce qu'il est en anglais, puis que des fois, je suis paresseuse, puis j'ai pas le goût de me casser la tête à lire le guide. Mais là, anyway, avec ça, je vous lis pas le guide. On y va avec la guidance du moment. Donc, conseil de la journée. Je vais vous montrer. À l'intérieur, c'est écrit « You are the oracle ». Vous êtes l'oracle. Et je trouve que cette phrase est puissante parce que, entre autres, dans l'espace sacré, c'est ce que j'essaie de montrer aux personnes qui sont là, aux femmes qui sont là, que, en fait, ils sont autonomes. Tu sais, ils sont autonomes dans leur intuition, sont autonomes dans leur pouvoir, sont autonomes dans leur don de clairvoyance. Ils peuvent être autonomes dans leur santé, dans leur gestion des émotions. C'est tellement, tellement quelque chose qui me tient à cœur, qui est dans mes valeurs, de prôner et de montrer cette autonomie-là pour... et c'est ce que je voulais dire quand je parlais de connecter avec sa douce sorcière intuitive, c'est que pour moi, la sorcière est loin d'être négative. La sorcière, elle est lumineuse, elle est en possession de ses moyens. Elle utilise la sagesse de la nature, la sagesse de ses ancêtres, la sagesse des autres femmes pour venir s'élever elle-même puis être encore plus autonome dans toutes les facettes de sa vie et donc consolider sa confiance en soi. Alors, carte numéro 1 ou carte numéro 2 ce matin. Carte numéro 1. La voici. Est-ce que c'est celle-là? Carte numéro 2. Est-ce que c'est plutôt celle-là? Numéro 1, numéro 2. Toujours le droit de prendre les deux choix ou aucune. C'est vraiment pour vous. Donc, si tu as choisi la carte numéro 1, la carte dit « Align your life ». Aligne ta vie. Il y a peut-être quelque chose ce matin, il y a peut-être quelque chose cette semaine, dans les derniers temps, qui traîne de la patte. Il y a quelque chose qui roule croche. Il y a quelque chose qui est peut-être pas aligné et on te demande, on te pose la question, donc c'est vraiment une réflexion à avoir. Qu'est-ce qui n'est pas aligné ou qu'est-ce qui a besoin de changer? Est-ce que c'est une discussion que tu as besoin d'avoir? Est-ce que c'est une relation qui a besoin d'avoir une mise au point? Est-ce que c'est ton mindset qui a besoin d'un reset? Moi, ça aurait été ça cette semaine. Ben, pas ça aurait été, c'est ça. C'est mon mindset qui a besoin d'un reset. Je l'ai fait hier, j'ai pris le temps de le faire. Hier? Avant hier. Je sais plus. Avant hier, j'ai pris le temps de le faire. Donc, qu'est-ce qui a besoin de changer? Attention à l'alignement de ta vie. Est-ce qu'en ce moment, tu as besoin de plus d'espace, plus de repos? Hein, on sait que le temps des fêtes s'en vient aussi, puis je vais vous en parler de ça, de selon moi, le petit guide de survie de comment on fait pour passer à travers du temps des fêtes quand on est un hypersensible ou un empathie. Carte numéro 2. Les limites, boundaries. Alors, la carte nous dit « Where do you need to establish better boundaries? » Où as-tu besoin de mettre de meilleures limites? Est-ce que c'est dans tes activités physiques? Est-ce que c'est dans tes amitiés? Est-ce que c'est toi par rapport à toi-même dans ton niveau de performance? Est-ce que c'est dans ta communication? Est-ce que tu ressens tes limites mais que tu ne les nommes pas? Donc, réflexion à avoir pour aujourd'hui. Où as-tu besoin de mettre de meilleures limites? Fait que là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à demain. Ciao, ciao!